Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un thème que j'ai pas l'habitude d'aborder parce qu'on va parler de l'actualité. Pas vraiment course à pied, mais vous allez voir qu'il y a un rapport. Je vais vous parler d'un événement qui s'appelle le The Event. Il a eu lieu du 20 au 23 septembre. Et c'est un événement pendant lequel de nombreux streamers se retrouvent. Et tous ces streamers font un live pendant le week-end entier, quasi non-stop. Le but étant de récolter de l'argent pour l'Institut Pasteur. Donc même si tu n'es pas dans le monde des streamers de Twitch et que tu n'es pas gamer, il y a quand même des noms que tu as déjà dû entendre, comme Domingo, Squeezie, Gotaga. C'est des gens qui sont quand même assez connus. Au moins Squeezie, je pense. Chaque streamer ou streameuse récolte de l'argent pendant tout le week-end, que ce soit en jouant au jeu à des jeux vidéo ou alors en se lançant des défis, en interagissant avec la communauté tout simplement. Et le cagnotte de tous ces différents streamers et streameuses se rassemble à la fin pour former une cagnotte générale qui sera donnée à l'Institut Pasteur. Cette année, ils ont quand même récolté 3 millions d'euros. Voilà, ils ont quand même été félicités aussi par le président de la République, donc rien que ça, c'est quand même un bel événement. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'effectivement, comme ça, on a l'impression que ça n'a rien à voir avec la course à pied, et pourtant, vous allez voir. Pendant tout le week-end, il y a un système de paliers, donc que ça soit personnel ou global. Donc par exemple, un streamer peut dire, bah sur mon stream, quand on atteint, je sais pas, les 50 000 euros, je me rase la tête, ce qui est arrivé. Il y en a même un qui s'est tapé à faire 180 km de vélo pour pouvoir rentrer chez lui parce que la somme a atteint un certain palier. Et nous, le palier qui va nous intéresser, c'est celui des 2 millions d'euros, parce que pour les 2 millions d'euros, si je dis pas de bêtises, Squeezie a lancé un challenge à Domingo de faire le marathon de Paris en 2020. Alors Domingo, c'est pas tout à fait un néophyte en course à pied, puisqu'il a déjà fait un live différé quand même de son semi-marathon de Paris, si je dis pas de bêtises, 2019, où il a fait moins de 2 heures. Donc c'est plutôt une belle performance pour un premier semi-marathon. Et donc Domingo s'est engagé au palier des 2 millions d'euros à faire le marathon de Paris 2020, et il a entraîné pas mal de monde avec lui, parce que si je dis pas de bêtises, ils sont 18 streamers et streameuses à se lancer dans ce défi avec lui pour le marathon de Paris 2020. Donc comme je t'ai dit juste avant, ils ont atteint les 3 millions d'euros, donc le palier des 2 millions est passé largement, donc ils se sont engagés. Maintenant il va falloir qu'ils respectent leurs paroles. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Déjà parce que c'est pas souvent que je peux parler de gens aussi connus dans le thème de la course à pied, que ce soit Squeezie, McFly et Carlito, Domingo, ce genre de gens. Et normalement mon thème n'a aucun rapport avec eux, donc là déjà pour le référencement ça sera pas trop mal de pouvoir mettre leur tête en vignette et tout, voilà, ça c'est plutôt cool. Et ensuite j'ai voulu faire cette vidéo parce que ça a eu lieu donc le 23 septembre, donc ça va faire quasiment 3 mois que ça a eu lieu cet événement. Octobre, novembre, décembre, ouais c'est ça, 3 mois. Et pourtant personne n'en parle vraiment. J'ai vu qu'il y a eu pas mal de tweets le jour J. Il y a quelques tweets encore de gens qui se sont motivés parce qu'ils se sont inscrits à faire le marathon avec eux, donc ils se sont mis à la course à pied, etc. Donc il y a quand même une belle émulation autour de cet engagement qu'ont pris ces streamers. D'ailleurs, si tu viens de tomber par hasard sur ma chaîne qui parle de course à pied que tu ne me connaissais pas, n'hésite pas à me dire en commentaire si c'est ça qui t'a motivé, le The Event et tous ces streamers, tous ces gens un peu connus qui vont s'inscrire au marathon de Paris. Est-ce que c'est ça qui t'a motivé à t'inscrire ou pas que? Donc cette vidéo, c'était un moyen de vous parler un peu de cet événement quand même qui a rassemblé une très grosse somme, donc c'était caritatif, et qui en plus se termine sur un sujet de course à pied. Mais aussi je fais cette vidéo pour pas qu'on oublie, parce que malheureusement ils ne sont pas tous sportifs, ils ne sont pas tous coureurs, et j'ai peur que ça tombe un petit peu dans l'oubli, même si je pense qu'ils se font vite rattraper, hein, je suis pas le seul à y penser. Mais voilà, je fais aussi cette vidéo pour garder une petite trace de leur engagement, et puis on va pouvoir suivre ensemble comment ça va se passer pour eux. Et également, ce qui serait intéressant, je pense, c'est de faire une vidéo après le marathon pour faire un débrief de qui s'est présenté sur la ligne de départ et qui a fini. Donc ce que je te propose dans la suite de cette vidéo, c'est de parler un petit peu de ces streamers et streameuses qui se sont engagés. On va voir un petit peu qui ils sont. Alors je ne les connais pas tous, donc je pourrais pas tous parler d'eux assez précisément dans l'univers du sport, mais on va essayer de voir ça ensemble. Donc en tout, ils sont 20 selon la liste du marathon de Paris qui leur a offert un dossard à chacun, donc ça c'est assez cool. Je vais tous vous les citer et vous mettre une petite photo pour voir ceux que vous connaissez ou pas. Donc il y a McFly et Carlito, il y a Kameto, il y a Squeezie, il y a Domingo, il y a Prime, Master Snaku, Gotaga, Mix Trinity, Zach Nani, Magla, Mikalo, Adrien Nougaret, Xari, Locklear, Narcous, Kotai, Little Big Whale, Jiraya, Alexandre, Odemian. Alors il y a peut-être des pseudos que j'ai un peu mal prononcés, désolé, comme je vous l'ai dit, je les connais pas tous. Donc voilà, tous ces streamers et streameuses se sont engagés normalement à faire le marathon de Paris 2020. Pour la plupart, si vous les connaissez, ils sont pas du tout dans le monde du sport, ou très peu. Il y en a quelques-uns quand même qui se sont lancés des défis sportifs. Donc il y a Domingo, comme je vous en ai parlé, qui a fait son premier semi-marathon. Kameto, qui a fait pas mal de vélo aussi. J'ai vu qu'il avait perdu pas mal de poids, donc avec le The Event, il s'est engagé à rentrer chez lui en vélo. Mais il a déjà fait aussi quelques lives où ils avaient fait des relais vélo et tout. Donc un petit peu quand même dans le sport, envie de se dépasser, on va dire. Il y a McFly et Carlito, si vous les suivez, vous avez vu qu'ils se sont lancés dans un effort physique assez drastique pour pouvoir perdre du poids, se remettre en forme, etc. Donc ils ont motivé pas mal de monde de leur communauté. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire des petites pronostics par rapport à chaque streamer et streameuse. Alors comme je vous l'ai dit, je les connais pas tous, donc des fois je pourrais tout simplement juste pas donner d'avis parce que je les connais pas assez ou j'ai pas réussi à trouver d'infos. Et donc je vous propose également de mettre en commentaire vos pronostics pour chaque streamer et streameuse que vous connaissez. Est-ce qu'ils vont finir ou non? Et si oui, quel chrono ils vont faire sur ce marathon?
Donc je fais cette vidéo 3 mois après le event, donc normalement quand tu n'es pas trop coureur, etc., que tu dois préparer ton premier marathon, si tu pars un peu de zéro, il aurait fallu commencer à t'entraîner, je veux dire, quasiment dès fin septembre pour pouvoir commencer à prendre le niveau. Ça ferait quasiment 7 mois pour se préparer, ça peut paraître ok. Le truc c'est que j'ai essayé d'en suivre quelques-uns sur Instagram, sur Twitter, essayer de voir s'ils parlaient un peu de course à pied et tout. J'ai pas vraiment vu grand chose, donc les gars et les nanas, si jamais vous n'avez pas commencé à vous préparer et que le marathon c'est en avril, donc il vous reste moins de 4 mois, 4 mois à peu près à l'heure actuelle, un marathon ça se prépare vraiment, donc il va falloir faire quelque chose, hein. Je veux dire, ça va commencer à devenir un petit peu trop tard pour pouvoir franchir la ligne d'arrivée si vous ne préparez pas. Donc attention, le but de ces pronostics c'est en aucun cas de se moquer, c'est juste voilà, de s'amuser un petit peu sur le défi et de pouvoir essayer de voir si on a un peu les mêmes avis et aussi d'encourager, parce que peut-être qu'il y en a certains on va un peu les surestimer, donc c'est plutôt cool, ça va peut-être les encourager à se motiver un peu, et à contrario il y en a peut-être certains qu'on va sous-estimer et ils vont pas vouloir ça et du coup ils vont s'entraîner plus pour pouvoir faire un meilleur chrono que ce qu'on pensait. Donc en aucun cas ces pronostics c'est là pour se moquer, c'est purement subjectif parce que je suis pas un spécialiste en marathon ou quoi que ce soit, c'est juste histoire de faire des petits pronostics, de s'amuser, il y a vraiment rien de méchant, c'est pas à prendre au sérieux puisque tout ça au final c'est que de la bonne chose, de la bonne volonté, de la bonne humeur. Un événement qui a récolté beaucoup d'argent pour une association et ils se sont motivés à faire le marathon de Paris, peut-être à motiver plein de gens autour d'eux à faire le marathon de Paris, donc en soi j'y vois que du positif, donc en aucun cas c'est pour me moquer ou pour envoyer quelque chose de négatif, au contraire. Donc si jamais je suis amené à faire des jugements, dans tous les cas c'est bienveillant, je suis pas un expert, je suis loin d'être un pro du marathon et d'être irréprochable moi-même, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Dans tous les cas, qu'ils finissent ou pas et peu importe le chrono, ce qui compte c'est d'avoir vécu une belle expérience et qu'ils aient motivé du monde et qu'ils aient fait un soutien associatif, voilà, c'est ça qui compte surtout. Juste avant de faire ces pronostics, je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement ce que j'attends de tous ces streamers et streameuses c'est de tenir leur engagement, donc au moins de se présenter sur la ligne de départ, et après qu'ils finissent ou pas, bon ça voilà, c'est des choses qui peuvent arriver même en se préparant, des fois on finit pas. Donc voilà, mais en tout cas au moins qu'ils tiennent leur engagement, qu'ils se présentent sur la ligne de départ. Et pour leur information, si jamais ils ne le savent pas, le temps limite pour être finisher au marathon de Paris c'est 6 heures, donc vous avez 6 heures pour finir le marathon de Paris, ce qui fait 7,5 km/h de moyenne si je dis pas de bêtises, donc ça fait une marche très très active ou une course vraiment très très lente, ou un mix des deux, peu importe, mais voilà, donc c'est quand même quelque chose qui peut être faisable en 6 heures, même si voilà, c'est pas un chrono de dingue, au moins vous aurez fini et vous aurez tenu votre engagement, mais je pense que le plus important c'est au moins de vous présenter sur la ligne de départ, sinon c'est quand même un petit peu dommage de s'engager et au final de ne pas respecter cet engagement. Alors on va commencer par les streamers et streameuses que je connais, on va dire le mieux, pour pouvoir donner un avis qui colle le plus, et au fur et à mesure c'est ceux que je connais le moins, on va dire. Donc du coup on va commencer par McFly et Carlito. En soi comme ça je dirais qu'ils ont peu de chances de finir, voire presque aucune chance de finir, mais comme je l'ai dit juste avant, ils se sont lancés dans le sport assez sérieusement quand même. D'ailleurs ça fait à peu près 3 mois je crois, est-ce qu'ils ont eu cette idée juste après le event par rapport au marathon, je ne sais pas, mais en tout cas ils ont fait une vidéo là il y a une semaine même pas, où ils ont fait un débriefing sur leur évolution sportive. Ils ont perdu pas mal de poids, donc ils se sont vraiment bien mis dans le sport, ils ont l'air très très motivés, donc c'est plutôt encourageant, du coup leur chance de finir monte un petit peu. Maintenant ils font beaucoup de renforcement musculaire d'après ce que j'ai vu, donc c'est très bien pour perdre du poids, se remettre en forme, etc. Malheureusement un marathon, t'es obligé de passer par la case course à pied, c'est obligatoire. Peut-être qu'un 10 km tu peux le préparer sans courir, juste en faisant du renforcement musculaire. Maintenant pour un marathon ça me paraît impossible, il faut que tu fasses des sorties longues, il faut préparer ton corps, parce que même si tu as les muscles, tes genoux, tes articulations, tout ça, ils vont vraiment en pâtir si jamais ils sont pas prêts à recevoir un effort aussi long. Donc du coup, à moins qu'ils prévoient là, début janvier d'intégrer de la course à pied et de l'endurance dans leur programme, sinon ça me paraît quand même compliqué, même s'ils perdent beaucoup de poids et même s'ils sont en forme pour le jour J, ça me paraît assez compliqué. Donc wait and see, ça peut être des concurrents assez sérieux au final, puisqu'ils ont l'air d'être vraiment engagés dans leur activité sportive en ce moment. Ils ont l'air d'avoir un très bon coach. Donc à voir ce que ça va donner. À mon avis, je pense qu'ils vont se mettre à la course à pied, où ils le prévoient, parce que leur coach a l'air de savoir ce qu'il fait. Et vu qu'ils ont ça de prévu, à moins qu'ils comptent ne pas y aller, mais s'ils comptent vraiment prendre la ligne de départ, et ben je pense que leur coach va intégrer de la course à pied et ce qu'il faut pour qu'ils puissent finir le marathon, à mon avis. Donc je dirais, si McFly et Carlito finissaient le marathon de Paris, je pense qu'ils feraient un chrono aux alentours de 5h20, je dirais à peu près. Donc voilà mon avis pour eux. Ensuite on va passer à Squeezie. Alors Squeezie, j'ai déjà pu discuter une fois avec lui au YouTube Space
Space Paris et notamment un petit peu de course à pied. Visiblement c'est pas du tout son truc. Maintenant je sais qu'il va quand même un petit peu à la salle de sport, puisqu'il en a déjà parlé quelques fois dans ses lives. C'est essentiellement de l'entretien d'après ce que j'ai compris. J'espère que je dis pas de bêtises. Mais voilà, on sait tous qu'il a pas un physique de dingue, c'est pas le mec le plus sportif du monde. Mais en tout cas il est assez fin, il a l'avantage de pas peser très lourd, donc ça peut vraiment être un avantage pour lui. Maintenant encore une fois, il va falloir qu'il court. Pour l'instant de ce que j'ai suivi, j'ai pas vu grand chose là-dessus. Donc il va falloir qu'il se mette à la course. Mais en soi, franchement, je pense qu'il pourrait finir si jamais il se donne les moyens et qu'il s'entraîne bien. Franchement, Squeezie, je pense qu'il peut y arriver. Peut-être la chose qui lui fera défaut, c'est un manque de mental, parce que le mental joue quand même pour beaucoup. Et bon, je le connais pas assez bien, mais c'est un peu l'impression qu'il me donne. J'aurais peur qu'il lâche pendant la course, malgré qu'il ait la préparation et le physique pour y arriver. Donc peut-être là-dessus un peu son point négatif. Et je dirais, s'il franchit la ligne d'arrivée, je lui donnerais un chrono aux alentours de 5 heures, peut-être un peu moins de 5 heures. Allez, un sub 5 heures, je pense que c'est faisable. Ensuite, Domingo, donc je pense que c'est un du groupe qui a le plus de chances de finir. Donc déjà, il a fait un semi-marathon en 1h59, si je dis pas de bêtises, il l'a fait en moins de 2 heures, donc c'est déjà vraiment pas trop mal. Alors ensuite, un marathon, c'est pas juste 2 fois plus dur qu'un semi-marathon, on est au moins sur du 5-6 fois, 8 fois plus dur. Mais voilà, il connaît déjà ce que c'est qu'un entraînement, il est coaché, donc franchement, je pense quasiment sûr qu'il va finir. J'ai très peu de doutes là-dessus, il a l'air d'en avoir envie et en plus il se donne les moyens pour y arriver. Par contre j'ai cru comprendre qu'il avait tendance à se blesser assez facilement, donc ça c'est peut-être quelque chose qui peut jouer sur sa prépa. Maintenant comme je vous l'ai dit, je crois qu'il est coaché, donc je pense que son coach fera attention à ça. Et je pense que sérieusement, donc il peut finir, j'ai presque même aucun doute là-dessus. Et je dirais qu'il y a moyen qu'il décroche un petit 80 ou quelque chose comme ça, sachant qu'il a réussi à faire en moins de 2 heures le semi-marathon. Ça semble être un chrono réalisable pour lui. Et bah, s'il s'entraîne vraiment bien, je pense que peut-être même moins de 4 heures, ça peut être jouable. À voir selon lui l'entraînement qu'il donne, mais en tout cas je pense qu'il a le physique pour aller jusque là. Ensuite Prime, donc quand on le regarde il a un physique vachement athlétique. Alors je sais, des fois il y a des gens, ils ont un aspect athlétique naturellement sans faire beaucoup de sport, donc j'ai pas trop vu s'il faisait du sport ou pas. Dites-moi en commentaire, mais je pense que s'il s'entraîne, c'est pareil, vu le physique qu'il a, normalement il devrait pouvoir finir. Je dirais un chrono aux alentours de 4h30, parce que je pense pas que la course à pied ce soit sa spécialité. Peut-être que je me trompe, n'hésitez pas à me corriger. Hein. Si jamais je me trompe pendant tous les pronostics, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Hein. C'est des choses qui arrivent, comme je vous l'ai dit, je les connais pas tous par cœur, ces streamers et streameuses. Mais voilà, je pense que Prime, il y a moyen qu'il finisse. Un petit chrono de 4h30, j'ai noté. Voilà, je pense que ça paraît plutôt réalisable pour lui. Ensuite, Magla, donc c'est une streameuse. J'ai regardé un peu tous ses réseaux, j'ai pas vu si elle faisait du sport, en tout cas elle en parle pas. Donc du coup, difficile de connaître un peu son niveau. Maintenant, elle a un physique assez fin, donc c'est quelque chose qui est quand même assez avantageux en course à pied. Et si elle a des bases de sport, peut-être un chrono de 4h40 me semble envisageable pour elle. Donc ensuite, Locklear. Alors il a un physique assez fin d'après ce que j'ai vu. Par contre, pareil, j'ai pas réussi à avoir trop d'infos. Est-ce qu'il faisait du sport ou pas? Par contre, lui, son truc sur lequel on peut parler, je pense, c'est son mental. Ça a l'air d'être quelqu'un qui a vachement la niaque, un peu rageux. Donc du coup, je pense que s'il se met dedans et s'il se donne les moyens, à mon avis, il y a moyen qu'il fasse quelque chose de vraiment pas dégueulasse, parce qu'il a l'air de pas lâcher le morceau comme ça. Donc s'il se met dans le délire et qu'il y va à fond, je pense qu'il y a moyen qu'il fasse quelque chose de vraiment pas vilain. Donc j'ai noté pour lui un chrono de 4h30. Si jamais il se donne vraiment les moyens, qu'il taffe bien avec son mental, il y a moyen qu'il puisse y arriver. Ensuite, on a Dwagby. Donc lui, s'était occupé de faire les commentaires pendant le live différé du semi-marathon de Domingo, et du coup il avait applaudi sa performance, etc. Et si je dis pas de bêtises, pendant ce live il avait parlé un petit peu de lui en disant qu'il se sentirait pas capable de faire ça. Donc là mec, tu t'es engagé sur juste le double de la distance, donc du coup à voir ce que ça va pouvoir donner. Je pense qu'il y a quand même pas mal de travail, mais bon, s'il est bien entouré comme d'habitude, si on se donne les moyens et qu'on se prépare bien, il n'y a pas de raison de pas y arriver. Donc à voir ce que Dwagby pourra donner là-dessus. Et ensuite, pour tous les autres, j'ai pas vraiment d'avis, j'ai pas réussi à trouver beaucoup d'infos sur leurs pratiques sportives. Donc plutôt que d'émettre des avis complètement aléatoires, je préfère ne rien dire. Je vous laisse dire en commentaire si vous connaissez un peu mieux ces streamers et streameuses, ce qu'ils peuvent donner selon vous pendant ce marathon de Paris. Est-ce qu'ils peuvent finir et quel chrono ils pourraient faire? Un truc qui pourrait être assez sympa, c'est qu'ils le fassent tous ensemble, sans objectif vraiment de temps, quitte à mettre 6 heures, mais qu'ils le fassent tous en marchant, courant un petit peu. Mais par contre, tous se soutenir les uns avec les autres, ça pourrait être une belle image. Maintenant, je pense que Domingo, lui, c'est vraiment son premier marathon, donc à mon avis, il va vouloir le faire à fond et se donner au maximum. Donc je sais pas si c'est une solution qui plairait à tous, mais ça peut être qu'une partie du groupe, hein. Voilà, se motiver tous ensemble et s'encourager pendant toute la course, ça pourrait être une solution assez sympa pour ceux qui sont pas trop motivés pour se préparer tout seul ou pour faire même la course tout seul. Voilà, de rester tous ensemble et de faire un bon groupe, c'est pas simple, mais ça peut être une bonne idée. Donc voilà, dans tous les cas, ils ont leur dossard qui a été offert par le marathon de Paris, donc on compte sur eux, on compte sur vous pour être au départ de ce marathon de Paris. Franchement, de mon côté, peu importe que vous le finissiez
ou non, et peu importe le chrono que vous mettez si vous le finissez, ce qui compte c'est de respecter votre engagement, de montrer que c'était pas un engagement à la légère, que ça soit pour l'Institut Pasteur, vous êtes engagé pour ça, et que ça soit auprès de votre communauté, je trouve que c'est quand même important de le faire. Donc vous êtes quand même parti pour 42 km 195, je le précise, si jamais il y en a qui se demandent quelle est la distance sur un marathon, je le redis, le temps limite c'est 6 heures, et en moyenne, quelque chose qui est bien pour un premier marathon, c'est de tourner aux alentours de 4h30, ça paraît plutôt pas mal, ce qui fait un peu moins de 10 km/h de moyenne. Donc c'est quand même une moyenne qui peut être assez intense, du 9 et quelques km/h pendant 4h30. Ça demande quand même quelques ressources et une certaine préparation. Donc comme je vous l'ai dit à la suite de cette vidéo, ce qui pourrait être intéressant, c'est de se retrouver au lendemain du marathon de Paris, donc c'est le dimanche 5 avril. Comme ça on pourra faire un petit débrief ensemble, de voir qui s'est présenté sur la ligne de départ ou non, et voir s'il y a des finishers et les chronos qu'ils ont fait. Mais franchement, j'ai confiance en eux, je pense qu'il y aura au moins quelques finishers, je sais pas s'ils finiront tous, ça me paraît compliqué quand même, mais je pense qu'il y aura quand même quelques finishers, donc comme ça on pourra comparer un petit peu les pronostics que vous avez fait. Je vais prendre tous vos commentaires, voir un peu les pronostics moyens qui ressortent, et on pourra voir même s'il y en a qui ont trouvé le pronostic juste, ça paraît chaud à la seconde près, mais bon, si vous êtes beaucoup à participer, c'est possible, hein. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo, ça fait longtemps que j'avais envie de vous la faire, j'espère que ça t'a plu d'en apprendre un peu plus sur les events, sur le don qu'ils ont pu faire à l'Institut Pasteur, et surtout sur tous ces streamers et streameuses qui se sont engagés pour ce marathon de Paris. J'ai vraiment hâte d'être le 5 avril pour voir ce que ça va donner. Je te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo, et je te dis à très bientôt pour une prochaine aventure. Ciao!